à vous joindre avec nous aujourd'hui à l'étude biblique du lundi soir. Nous vous souhaitons la bienvenue. Si vous êtes là pour la première fois, vous pouvez juste laisser un commentaire dans le chat de YouTube JPeniel et nous dire que vous êtes là pour la première fois et nous allons être contents de vous accueillir aujourd'hui parmi nous. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes très enthousiastes parce que nous allons continuer là où nous l'avions laissé il y a 2 semaines. Nous n'avions pas pu continuer cet échange sur l'unicité de Dieu suite à une réunion qu'on a eue la semaine passée. Mais il y a 2 semaines, c'était intense, c'était très engagé. On était resté jusqu'à 22 heures. Et ça, ce n'était pas de ma faute. Ce n'est pas parce que j'ai parlé longtemps, mais c'est parce que vous questionnez longtemps. Et encore une fois, aujourd'hui, sentez-vous libre d'envoyer vos questionnements pendant que nous sommes en train de partager l'étude. Et voilà, donc, alléluia. Nous allons aller, probablement nous allons retourner là où nous l'avions laissé la dernière fois, c'est-à-dire nous allons juste faire une introduction, on va dire. Alléluia. Et j'ai 2-3 choses à partager et puis après on va aller aux questions. Je voudrais revenir encore en ouverture de cet enseignement à ce verset qui a été pilier pour moi pour la compréhension de l'unicité de Dieu. Et au fait, c'est Romains 1 à partir de 18 qui dit « Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. » Je lis bien entendu de la version Osterwald. « Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. » Si on décortique ce verset, on voit tout de suite que ce n'est pas une manque de connaissance, c'est plutôt une manque de volonté de partager cette vérité. Ils ont la vérité, l'homme a la vérité, mais ils retiennent cette vérité par l'impiété et par l'injustice. Et le verset 19 continue en disant « Parce que c'est qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu les leur a manifesté. » Dieu nous a manifesté, Dieu nous a fait connaître ce que nous pouvons connaître en ce qui le concerne. Il y a de ces choses que nous ne pouvons jamais appréhender en ce qui concerne Dieu, mais il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons connaître. Et la parole de Dieu se lance même dans l'énumération des choses que nous pouvons connaître dans le verset 20. Il y a des choses que nous pouvons connaître en ce qui concerne la nature de Dieu. Il dit en effet au verset 20, les perfections invisibles de Dieu. Nous pouvons connaître les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle. Nous pouvons connaître la puissance éternelle de Dieu. Et sa divinité. Alléluia. Nous pouvons connaître la divinité de Dieu. Au fond, j'étais en train d'échanger avec quelqu'un aujourd'hui et on parlait justement de l'unicité et tout. Et au fait, l'unicité, c'est un terme qu'on applique à la nature de Dieu. Au fait, c'est que nous essayons d'expliquer, quand nous utilisons le terme unicité, nous essayons tout simplement d'expliquer la divinité de Dieu. Et Dieu nous dit ici que nous pouvons connaître la divinité de Dieu. Et toutes ces choses, la Bible nous dit dans le verset 20 que ces choses se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Donc on peut juste les observer, mais comment? Il dit quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. On ne peut pas avoir d'excuse de ne pas connaître Dieu, parce que toutes ces choses sont connues quand on considère seulement ces choses dans les œuvres de Dieu. En d'autres termes, on regarde ce que Dieu a créé et on peut déduire sa puissance, on peut déduire sa divinité, on peut déduire sa perfection.
Et il y a de ces choses qu'on peut déduire facilement, la perfection de Dieu. Regardons tout simplement la nature. Nous pouvons voir la perfection dans la nature, dans l'homme, dans le système de l'anatomie de l'homme. Et l'homme est une machine parfaite. J'ai toujours pris cet exemple très facile ou très simple. Juste le mouvement que nous exerçons pour marcher. Le mouvement de la marche est d'une perfection que jusqu'à présent, l'homme n'a pas encore réussi à créer un robot qui reproduit la marche humaine. Il y a une telle perfection que nous n'arrivons pas à reproduire cela. Dieu est d'une perfection. Tu regardes les planètes, par exemple. La Lune est juste à la distance parfaite de la Terre. Par rapport à sa masse, elle est juste à la distance parfaite de la Terre pour être en équilibre. Et elle tourne autour de la Terre. Si elle était trop rapprochée, elle allait venir s'affaisser sur la Terre. Elle allait être attirée vers la Terre. Si elle était trop loin de la Terre, si elle était éloignée juste un tout petit peu de la Terre, elle allait être éjectée hors d'orbite et se perdre dans l'univers ou dans le cosmos. La perfection de Dieu, quand on l'observe dans la nature, aussi bien dans le microcosme que dans le macrocosme, la perfection de Dieu est palpable dans toute la nature. La puissance de Dieu, moi j'utilise juste un exemple, c'est l'exemple que j'aime, juste le soleil. Le soleil est très puissant. Le soleil, c'est un phénomène. Ça brûle depuis 6000 ans maintenant, mais ça ne finit pas. Ça nous parle de la puissance de Dieu. Et finalement, sa divinité. Nous pouvons connaître la divinité de Dieu. Nous pouvons connaître sa nature divine. L'élément le plus proche de la nature de Dieu, c'est l'homme. L'homme est créé à l'image de Dieu. Et moi, je n'ai jamais vu un homme qui était une constitution de 3 personnes. Amen. Amen. L'homme n'a jamais été une constitution de 3 entités différentes. Mon esprit, moi je suis fait de corps, d'âme et d'esprit. Mais mon esprit n'est pas une personne à part de moi. Mon esprit est aussi moi que mon corps et moi. Mon âme est aussi moi que mon esprit et moi. Et mon esprit s'appelle Dieudonné Kaosi. Mon âme s'appelle aussi Dieudonné Kaosi. Et mon corps s'appelle aussi Dieudonné Kaosi. Alléluia. Et ce n'est pas, l'esprit n'est pas différent du corps, ni différent de l'âme. Ce ne sont pas des entités différentes. Au fait, la nature de Dieu, le premier caractéristique ou le premier élément fondamental dans la parole de Dieu, en ce qui concerne sa nature ou sa divinité, c'est qu'il est un et un seul. Et nous avons souligné l'autre jour, comme un de nos anciens l'avait dit, que le chiffre le plus puissant dans toute la numérologie, c'est le chiffre 1. Parce que c'est ce qui détermine juste l'unicité de Dieu. Il est un, indivisible, il est un, premier, qui vient avant tout, il est un. Il est un numériquement et il est un ordinalement. Cela commence dès le premier page de la Bible. J'ai partagé cela avec ma fille tout à l'heure. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le tout premier verset nous parle déjà de l'unicité de Dieu. Au commencement, Dieu, le mot Dieu, c'est Elohim. Il est au pluriel. Mais ce n'est pas un pluriel de pluralité, mais c'est plutôt un pluriel d'attributs, même pas de majesté, mais d'attributs. Ça, c'est une caractéristique de la langue hébraïque qui, vu que Dieu a tellement d'attributs, on ne peut pas les définir par la singularité. Il doit être défini par la pluralité à cause de ces multiples attributs qui sont quasiment infinis.
Dieu est puissant, Dieu est grand, Dieu est magnifique. Et c'est pourquoi Elohim est au pluriel. Ce n'est pas un pluriel de pluralité, mais c'est un pluriel d'attributs, dans le sens qu'on ne peut pas le contenir. Il dit au commencement, Dieu, Elohim, pluriel, créa les cieux et la terre. Créa, c'est vraiment au singulier. J'ai oublié le verbe, j'ai oublié mon hébreu là, mais j'ai oublié le verbe, mais c'est vraiment singulier. Donc pluriel et singulier parce qu'il est un seul, il crée à lui tout seul. J'ai regardé, au fond, j'ai regardé plusieurs choses aujourd'hui parce que je cherchais vraiment une direction où aller. Laissez-moi vous dire que si tu regardes la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, le Nouveau Testament ne vient pas contredire l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament vient pour confirmer. Et le Seigneur dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. Donc le Nouveau Testament ne peut pas être en contradiction avec l'Ancien Testament. Et si nous regardons tout le long de l'Ancien Testament, il n'y a qu'un seul Dieu, créateur de toutes choses, sur chaque page de la Bible. Et je me suis attardé aujourd'hui dans le livre d'Ésaïe. Le livre d'Ésaïe est un des livres qui nous parle abondamment de l'unicité de Dieu. Et je vais vous partager juste quelques versets ici. Regardez Ésaïe 37. Or, je vais le lire à partir du verset 14. Ça, c'est le roi Ézéchias à qui a prié pour la délivrance après avoir été encerclé par les ennemis du peuple de Dieu. Il a reçu une lettre de la part, je ne me rappelle plus de qui, mais il est allé avec cette lettre dans le temple et il a commencé à prier. Regardez à partir du verset 14, 37-14. Or, quand Ézéchias eut reçu la lettre de la main de messager et qu'il l'eut lue, il monta à la maison de l'Éternel et Ézéchias la déploya devant l'Éternel. Puis Ézéchias fit sa prière à l'Éternel et dit, écoutez maintenant quelques lignes, juste quelques lignes de cette prière. Éternel des armées, au verset 16, Dieu d'Israël, qui siège entre les chérubiens, toi seul, que tout le monde dise, toi seul, toi seul, tu es Dieu de tout le royaume de la terre. Waouh! Il dit, toi seul. Ça exclut tout autre. Et ça parle de la singularité de Dieu. Dieu est un seul. Toi seul, tu es le Dieu de tout le royaume de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Je vais sauter au verset 20. Regardez ceci. Maintenant donc, ô Éternel, notre Dieu, délivre-nous de sa main et que tout le royaume de la terre sache que toi seul es éternel. Toi seul es éternel. Il n'y a pas deux éternels, il y a un seul éternel. Amen. Et je me suis attardé également sur le verset, le chapitre 44 d'Ésaïe. Et regardez, Ésaïe 44, verset 21. Ô Jacob, ô Israël, souviens-toi de ceci. Car tu es mon serviteur. Je t'ai formé pour être mon serviteur. Israël, ne m'oublie pas. J'ai effacé tes forfaits comme une nuée épaisse. Et tes péchés comme un nuage retournent à moi, car je t'ai racheté. Ça, c'est Dieu qui parle à son peuple. Au verset 22, cieux, jetez des cris de joie, car l'Éternel a fait son œuvre. Jetez des acclamations, vous les profondeurs de la terre. Montagnes, éclairez en cris de joie, et les forêts avec tous leurs arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il s'est glorifié en Israël. Regardez le verset 24. Ainsi dit l'Éternel, ton Rédempteur, qui t'a formé de son sein maternel. C'est moi l'Éternel qui ai fait toutes choses, qui seul, que tout le monde dise seul, qui seul ait déployé les cieux et qui par moi-même étendit la terre. Seul Dieu a créé, seul Dieu a fait toutes ces choses. Mais je lisais le livre de Colossiens aussi, regardez ceci. Regardez Colossiens chapitre 1. Je vais vous parler de Colossiens tout à l'heure.
Alléluia. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe que c'est lui qui a étendu les cieux, c'est lui qui a été créé toutes choses par lui-même. Alléluia. Maintenant, regardez Colossiens 1, verset 15. Alléluia. En parlant de Jésus-Christ ici, il dit c'est lui qui est l'image du Dieu invisible. Le premier de toutes les créatures. Car c'est en lui, que tout le monde dise en lui. En lui qui? Jésus. Hein? En lui qui? Jésus. En lui qu'ont été créées toutes choses dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances, tout a été créé par lui qui? Jésus, et pour lui qui? Jésus. Si Jésus a créé toutes choses et que Dieu nous dit dans le livre d'Ésaïe que lui seul a créé toutes choses, il n'y a qu'une seule façon de réconcilier ces deux versets, c'est que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Jésus-Christ du Nouveau Testament. Amen. Jésus-Christ n'est pas une tierce personne. Amen. Amen. Alléluia. Et il y a encore d'autres bonbons dans le livre d'Ésaïe. Oh, alléluia. Je vous dis, je n'ai pas pu, je n'ai pas su où couper vraiment. Regardez Ésaïe chapitre 45. Waouh, c'est puissant. Je n'ai pas pu vraiment couper. Il dit, je vais le prendre à partir du verset 5. Il dit, je suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Ça commence tout simplement comme ça. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. En d'autres termes, je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Vous n'êtes pas excité, vous, quand il dit ça? Moi, je suis très excité. Vous êtes là tout tranquille, tout calme, tout mou. Moi, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est terriblement excitant. Trop excitant même. Trop excitant même. Regardez ceci. Il dit, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Oh! Maintenant, juste, regardez ceci. Si Jésus va être Dieu, il ne peut pas être un autre Dieu que cet éternel des temps anciens. Amen. Amen. Parce qu'il dit, il n'y a pas d'autre Dieu que moi. J'étais saint quand tu ne me connaissais pas. Regardez le verset 6. Afin qu'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'il n'y a point d'autre que moi, je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. C'est puissant comme pas possible. Et regardez verset 7. Qui forme, il n'y en a point d'autre, qui forme la lumière et qui crée les ténèbres, qui fait la prospérité et qui crée l'adversité. C'est moi l'Éternel qui fait toutes ces choses. Cieux, répandez la rosée d'en haut et que les nuées fassent pleuvoir la justice, que la terre s'ouvre et que produise le salut et qu'elle fasse germer la justice. Moi l'Éternel, j'ai créé cela. Malheur à qui dispute contre celui qui l'a formé. Vase parmi des vases de terre. L'argile dira-t-elle à celui qui l'a façonné, celui qui la façonne, que fais-tu? Ton œuvre dira-t-elle, il n'a point de main. Malheur à celui qui dit à son père, qu'as-tu engendré? Et à sa mère, qu'as-tu enfanté? Ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est lui qui t'a formé. M'interrogez-vous sur les choses à venir. Me donnerez-vous des ordres au sujet de mes fils et de l'ouvrage de mes mains. C'est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l'homme sur elle. C'est moi dont les mains ont étendu les cieux et donné la loi à leurs armées. Oh, c'est Dieu qui a donné la loi à tous ceux qui bougent dans l'univers. C'est moi qui ai suscité celui-ci dans la justice et j'aplanirai tous ses chemins. Il rebâtira ma ville et renverra mes captifs, sans rançon ni présence, dit l'Éternel des armées. Ainsi a dit l'Éternel, le travail de l'Égypte, les trafics de Cush,
et les Sabéens, gens de haute stature, passeront vers toi et seront à toi. Ils marcheront après toi, ils passeront enchaînés, se prosterneront devant toi et te feront des prières en disant, Dieu ne se trouve que chez toi et il n'y a point d'autres dieux. Écoutez, Dieu est en train de dire ici à Israël que si tu cherchais Dieu en son temps, il fallait que tu aies dans le tabernacle de Dieu qui était bâti à l'époque. C'est la seule place où tu pouvais trouver Dieu. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, alléluia, en ces temps où il a élu domicile dans son église, il n'y a nulle part ailleurs où tu puisses trouver Dieu si ce n'est dans son église. Alléluia, alléluia, alléluia. Regardez ceci. Certainement, tu es un Dieu qui te cache au Dieu d'Israël sauveur. Ils sont tous honteux et confus. Ils s'en vont ensemble avec confusion, les fabricateurs d'idoles. Israël est sauvé par l'Éternel, d'un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus au siècle des siècles. Car ainsi dit l'Éternel qui a formé les cieux, lui, le Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite, lui qui l'a fondée, il ne l'a créée pas pour être déserte, mais qui la forma pour être habitée. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je n'ai pas parlé en secret, ni dans quelques lieux ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi en vain. Je suis l'Éternel qui prononce ce qui est juste et qui déclare ce qui est droit. Assemblez-vous et venez, approchez-vous ensemble, réchappez des nations. Ça veut dire nous. Ils n'ont point de connaissance, ceux qui portent leurs idoles de bois et qui adressent leurs pierres à un Dieu qui ne sauve point. Alléluia. En d'autres termes, oubliez vos statuettes, vos mikishi de vos cultures. Le seul Dieu, alléluia, c'est le Dieu d'Israël. Le seul Dieu, c'est le Dieu de Jacob. Ce n'est pas le Dieu de nos ancêtres, ce n'est pas les idoles de bois, ni les idoles de pierre, alléluia, à qui on vouait des cultes stériles qui ne produisaient rien, alléluia, qui ne faisaient que lier et lier et lier. Accourez au seul Dieu qui sauve, accourez au seul Dieu d'Israël. C'est lui qui s'est manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Il est venu de son trône céleste pour nous racheter. Il s'est incarné en Jésus-Christ pour réconcilier le monde avec lui-même. Car la Bible nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant, alléluia, le monde avec lui-même. Alléluia. Annoncez, alléluia, les faits, verset 21. Annoncez le fait, annoncez-les, faites-les venir et qu'ils consultent ensemble. Qui a fait entendre ces choses dès l'origine et les a déclarées dès longtemps? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Il n'y a point de Dieu juste et sauveur que moi. Regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous, le bout de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Amen. J'ai juré par moi-même, car, alléluia, il jure par lui-même, car il n'y en a pas un égal à lui, il n'y en a pas un supérieur à lui par lequel il puisse jurer. Et de ma bouche est sortie la vérité, une parole qui ne sera point révoquée, c'est que tout genou, oh chata, que tout genou fléchira devant moi, alléluia, et toute langue jurera par moi, tout genou fléchira devant lui qui? L'Éternel. Et tout genou et toute langue jurera devant lui qui? L'Éternel. Alléluia. Regardez ceci. Alléluia. Et qu'on dira de moi, la justice et la force sont à l'Éternel seul. À lui viendront confondus tous ceux qui s'irritaient contre lui. Toute la postérité d'Israël sera justifiée par l'Éternel. Elle se glorifiera en lui. Je vais revenir encore une fois au verset 43 ici. Il dit ceci. J'ai juré par moi-même et de ma bouche est sortie la vérité, une parole qui ne sera point révoquée. C'est-à-dire que ceci, on ne pourra jamais le changer. C'est que tout genou fléchira devant moi.
Tout genou va fléchir devant Dieu. Ceci est irrévocable. Toute langue jurera ou confessera. Et ceci est aussi irrévocable. Mais regardez ceci. Quand nous sautons dans Philippiens 2, alléluia. C'est de toute beauté. Regardez ceci. Philippiens 2, verset 5 nous dit, alléluia. Philippiens 2, verset 5 nous dit, ayez en vous le même sentiment que Jésus-Christ, lequel étant en forme de Dieu, les gens c'est mort de la langue sur ce verset, lequel étant en forme de Dieu, n'a point gardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu. Oh, anyway, oh Seigneur Jésus-Christ. C'est tellement beau. Regardez ceci. Il n'est pas en train de dire ici que Jésus est une autre personne. Ça ne fait même pas de sens d'essayer de l'expliquer dans ce que les gens essayent de dire que ça signifie. Il dit, lequel étant en forme de Dieu. S'il était en forme de Dieu, et qui n'a point regardé comme une proie à saisir, d'être égal à Dieu. C'est-à-dire qu'il pouvait se faire égal à Dieu, mais il ne l'a pas fait. Donc s'il pouvait se faire égal à Dieu, non, on allait avoir deux dieux. Mais ce n'est pas ça que ce verset est en train de nous dire. Ce verset est en train de nous dire ceci, que nous devons adopter le sentiment qui était en Christ. Tu ne peux pas comprendre ce verset sans le verset qui précède. Il est en train de parler de notre attitude. Regardez l'humilité avec laquelle Christ a marché avec nous. Lui qui était Dieu, qui s'est fait homme. Et il a été homme dans la même nature que nous. Mais bien qu'il y avait la plénitude de Dieu en lui, il n'a pas marché en orgueilleux, faisant une démonstration de sa gloire et de sa puissance à tout coin des rues et à chaque besoin. Chose que nous avons tendance à faire. C'est vrai. Marchons humblement. Il dit, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. S'il s'est dépouillé lui-même et qu'il a pris la forme de serviteur, alors quelle forme avait-il avant de prendre la forme de serviteur? Là, on parle de la nature de Dieu maintenant, ou de la nature de Jésus-Christ. Dites-moi un peu, si Jésus avait préexisté Bethléem, c'est ça, Bethléem. Si Jésus a préexisté avant la naissance, de quelle nature était-il alors? Si il était angélique. Enfin, le point c'est celui-ci. Il ne pouvait pas exister avant Bethléem s'il était juste un homme. Je ne sais pas si vous me suivez là. Ouais. Il ne pouvait pas avoir une gloire avec Dieu dans le passé s'il était juste un homme. Or, de ma connaissance, quand je regarde la parole de Dieu, la spiritualité et toutes choses, je ne peux identifier que trois natures. Amen. Je ne peux identifier que trois natures. La première nature, c'est la nature divine, dont nous parlons aujourd'hui. La deuxième nature, c'est la nature angélique, que nous pouvons voir un autre jour. La troisième nature, c'est la nature humaine, que nous sommes tous. Mais un humain ne préexiste pas avant sa naissance. C'est vrai ça. Tu n'as pas une existence avant ta naissance. Un ange existe dans l'éternité. En fait, un ange n'est même pas. Il a juste été créé. Mais si Jésus a existé avant sa naissance, il ne pouvait pas être un homme. Il ne peut pas être réduit à la nature humaine. Et quand on renie la divinité, parce qu'on a toujours dit, ok, tout le monde accepte la divinité de Dieu, mais aujourd'hui, il y a une branche, une nouvelle racine d'hérésie qui renie la divinité de Dieu.
Mais si tu... La divinité de Jésus-Christ. Mais si tu renies la divinité de Jésus-Christ, quelle nature vas-tu lui attribuer? Une nature angélique ou une nature humaine? Ah. Oui. Seigneur Jésus, aide-nous. Je vais retourner à ça. Il dit, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme des serviteurs, devenant semblable, ayant pris la forme des serviteurs. Ça nous renvoie à Ésaïe 40, verset 3. On va y retourner tout à l'heure. 43, verset 10. On va y retourner tout à l'heure. Mais il s'est dépouillé lui-même et a pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes et revêtu de la figure d'homme. Il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchissent les genoux. Et si Dieu a dit que tout genou sera fléchi devant lui et que c'est irrévocable, tout genou, tout genou, je ne sais pas si les anges ont aussi des genoux, j'imagine qu'ils ont des genoux quelque part, mais tout genou fléchira. Mais là, Dieu dit ceci, et Paul nous dit ceci dans Ephésiens. Il nous dit que tout genou fléchira. Si on a dit sur la terre, ça allait être peut-être correct. Mais on dit aussi dans les cieux. Donc si Dieu est différent de Jésus, lui aussi va fléchir les genoux devant Jésus. Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Il n'y a qu'une seule façon de réconcilier tout ceci. C'est que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Il ne faut pas faire la confusion entre les deux natures. Jésus avait à 100% la nature humaine et il avait à 100% la nature divine. Il avait les deux natures complètement en lui. Alléluia. Et voilà. Je ne sais pas si je dois lire Ésaïe 43, 10 parce que là... On a eu un petit problème de connexion. On voulait savoir si c'était possible de reprendre à Philippiens 2. Oh! Là-haut. Aïe, aïe, aïe. Toute cette énergie que j'ai... Je ne sais pas comment et ça a coupé. Frère Yannick doit m'acheter un café là parce que... Tu m'as dit non? Oh non, 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 c'est une blague, c'est une blague, c'était juste pour rire. Alléluia, j'ai pris un café tout à l'heure. Ah, toi-même? Ah, ok. Mais, Dada, tu peux partir, non? Tu peux? Oh, mais non. Oui. Oui, alléluia. Harama kotaraya ita. Pouvons-nous battre nos mains? Hiro kotoraya ita. Moi, je me demande comment quelqu'un peut dormir dans un enseignement si vivace. Alléluia. Achète aussi un café pour Yo-Yo. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Je te donne. Non, c'est comme... Hein? I can take Alléluia. Merci beaucoup. Tu m'en prends, hein? Alléluia. Non. Aïe, aïe, aïe. Prie, peut-être qu'elle peut changer d'avis encore. Intercède. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Battons nos mains encore une fois pour le Seigneur. Maintenant, je disais donc, parce que Ésaïe 43, plutôt 45, le verset 23 nous dit ceci: j'ai juré par moi-même et de ma bouche est sortie la vérité, une parole qui ne sera point révoquée. Et cette parole, c'est que tout genou fléchira devant moi et que toute langue jurera par moi. Alléluia. Ça, c'est Ésaïe 45 qui nous dit ceci.
que Dieu jure et que ça sera irrévocable, que tout genou fléchira devant lui et que toute langue confessera. Alléluia. Toute langue confessera. Maintenant, regardez encore ceci. Oh, Sandarayaeta. Oh, c'est tellement beau. Maintenant, regardez ceci. Philippiens 2, verset 5 nous dit, « Ayez en vous le même sentiment que Jésus-Christ, lequel, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu. » Maintenant, ce verset n'est pas en train de nous dire que Jésus était une entité qui avait une forme divine, parce que nous avons déjà établi qu'il n'y a qu'une seule divinité. Mais non, Jésus n'était pas une entité qui était en forme divine, lequel étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à saisir d'être égal à Dieu, qui n'a pas convoité le fait d'être égal à Dieu. C'est là, si Jésus n'était pas Dieu, là on nous dit qu'il avait déjà la forme de Dieu. Comment est-ce qu'il ne peut pas être Dieu s'il n'a pas la forme de Dieu? Mais ceci ne parle pas de sa nature. Paul est en train de nous enseigner, de nous parler de l'attitude qui était en Christ. Il n'adresse pas la nature de Christ ici. La nature de Christ est bien énumérée là-dedans. Il dit qu'il était en forme de Dieu. Mais alors qu'il a pris la nature humaine, il n'a pas marché comme Dieu. Il n'a pas marché avec orgueil en faisant une démonstration de sa gloire, de sa puissance. Il n'a pas réclamé cette chose. Il n'a pas marché avec cette attitude. Chose que nous avons tendance à faire très souvent. Il dit, mais il s'est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. S'il est devenu semblable aux hommes, c'est parce qu'il n'était pas un homme auparavant. Et s'il n'était pas un homme, il n'y a que deux options qui lui restent comme nature, ou bien il était angélique, ou bien il était divin. Parce que l'homme ne préexiste pas avant sa naissance. Je n'ai pas existé avant ma naissance. Oh, maintenant, regardez ceci. Et revêtu de la figure de l'homme, il s'est abaissé lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Maintenant, si c'est Dieu qui élève une tierce personne, ça serait une confusion, surtout en ajoutant le verset qui suit par la suite. Il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchissent les genoux. Or, nous avons lu dans Ésaïe 45, verset 3, que Dieu jure que tout genou fléchira devant lui. Or, Paul nous dit ici, tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Et il confirme, et il insiste et énumère que tout genou dans les cieux, c'est-à-dire s'il y a quelconque genou dans les cieux, qui ne sont pas les genoux de Jésus-Christ, ils vont fléchir les genoux devant Jésus. S'il y a quelconque genou ici sur terre qui n'appartiennent pas à Christ, ils vont fléchir leurs genoux devant Christ. S'il y a quelconque genou dans les profondeurs, ils vont fléchir. Toute langue va aussi confesser qu'il est Seigneur. Et donc, Éphésiens ici n'est pas du tout en contradiction avec le fait que Dieu est un et un seul, mais il est en train de nous parler de ce Christ qui est venu sur cette nature humaine, mais qui n'a pas pavané sa divinité, qui n'a pas marché dans, je devrais dire, dans l'orgueil, suite à la gloire et à la puissance qui était renfermée en lui. Alléluia. Regardez, il y a même un autre verset qui appuie tout ceci. Romains 14, à partir du verset 9. Romains 14, à partir du verset 9. Si quelqu'un, Jonathan, peut le lire. Quelqu'un, Jonathan, peut le lire. Romains 14, à partir du verset 9 dit,
Car Christ est mort et il a repris la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Devant le tribunal de qui? Christ. Ah, Christ c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Devant le tribunal de qui? De Christ. Et Christ c'est Jésus. Maintenant, continue. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Oh! Et si on... Et si on ajoute cela à ce que nous venons de voir dans Ésaïe 45 et dans Philippiens 2, on voit que ici, toute langue donnera gloire à Dieu ou toute langue confessera qu'il est Dieu. Mais devant quel tribunal? Le tribunal de Christ. Regarde le verset 12. Le verset 12 dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Wow! Mais là, je ne sais pas si vous faites le lien. Maman Nangaï, ça cogne là dans la poitrine. Nous paraîtrons tous devant le tribunal de Christ. Alléluia. Et quand tu es au tribunal, tu es en train de faire quoi? De rendre des comptes. Alléluia. Et c'est pourquoi, le verset 12, c'est pourquoi? Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ah! Quand on va être devant quel tribunal? De Christ. On va rendre compte à qui? Dieu. À Dieu. Donc, Christ, c'est Dieu. Oh, c'est qu'il fallait démontrer. La formule mathématique. N'est-ce pas extraordinaire? Amen. N'est-ce pas juste? Amen. Alléluia. 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 Maintenant, je ne sais pas si est-ce qu'il y a déjà des questions? Non, ils sont toujours en train de continuer dans le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Maintenant, regardez, je vais partager un autre verset avec vous. Je lisais le livre de Colossiens tout à l'heure, et le livre de Colossiens est phénoménal. En fait, si tu lis dans le contexte du livre de Colossiens, c'est que le livre de Colossiens a été écrit aux Colossiens, en fait, aux Colossiens par Paul. Mais le but du livre, c'était de le ramener dans la connaissance de qui est Jésus-Christ. Parce qu'au commencement, les Colossiens avaient bien commencé. Ils avaient la saine doctrine. Mais à quelque part, ils ont commencé à regarder Jésus-Christ comme étant secondaire. Et Paul prend le temps d'écrire le livre de Colossiens pour leur dire et leur signifier que, hey, Colossiens, faites attention, c'est Jésus. Il n'est pas une tierce personne. Il n'est pas secondaire. Il est la prééminence. Au fait, tout est en lui. Il est le seul et l'unique vrai Dieu. Ne vous détournez pas de cela. Ne vous détournez pas de cela. Et le livre de Colossiens a été écrit pour asserter encore la prééminence de Christ. Christ n'est pas dans une association, il n'est pas un élément, un tierce élément d'une association quelconque. Non, il est Dieu manifesté dans la chair. Il est la plénitude de la divinité. Regardez Colossiens un peu. Regardez Colossiens. Colossiens 1. Verset 1, on commence par le verset 1. Tu peux le lire. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère de Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, quand on lit ceci, on dit de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Les gens ont tendance à dire, bon, voilà, ils sont deux. Doucement, doucement. Ils ne sont pas deux. Il y a deux explications que tu peux donner ici. La première explication, c'est que la conjonction ici, c'est quoi le « et » ici? C'est une préposition. Moi, le français, c'est « nous sommes deux ».
Et c'est quoi? Une conjonction de coordination, je pense. Bon, une conjonction, on va dire. Hein, ne me marquez pas sur ma grammaire, mais marquez-moi sur ma doctrine. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Ce « et » est traduit du grec à « kai ». Et « kai » veut dire « et », mais « kai » veut dire aussi « qui est aussi ». Comme si je disais, vous savez, à l'époque, quand on était chez nous, on avait un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul président, un seul parti politique. C'était l'unicité à fond, là. Maintenant, quand on introduisait le président, on disait le maréchal Mobutu Sese Seko. Comment le titre là, attends, ça va me revenir. Le maréchal est chef de l'armée, le maréchal, chef de l'armée, est président de la République. Le « et » ne signifiait pas qu'il était une tierce personne, mais ça joignait les deux titres à la même personne. Le « et » ici ne signifie pas deux titres, mais ça joint, ne signifie pas deux personnes, mais ça joint deux titres à la même personne. Il dit, nous rendons grâce à Dieu. Continue verset 3. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est correct, parce que Dieu a engendré Jésus. Je vais arriver à cela aussi, on va aller dans le livre de Matthieu et de Luc. Continue. Et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Qui est au milieu de vous, de même que dans le monde entier où il fructifie comme parmi vous, depuis le jour où vous l'avez entendu et vous avez connu la grâce de Dieu dans la vérité, ainsi que vous en avez été instruits par Epaphras, notre cher compagnon de service qui est pour vous un fidèle ministre de Christ et qui nous a fait connaître votre charité selon l'Esprit. C'est pourquoi depuis le jour où nous l'avons appris, nous n'avons cessé de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, de telle sorte que vous vous conduisez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant de fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance de Dieu. Fortifiez en toute manière selon sa puissance glorieuse, pour avoir toute patience et constance avec choix, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui, le Père, et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Alléluia. En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Et regardez maintenant, c'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Là, il parle du Fils. S'il est avant toute chose, il ne peut être que Dieu. Et toute chose subsiste en lui. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses, car il a plu. Regardez le verset 19. Lis le verset 19 un peu. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Il a voulu... Attends. Car Dieu a voulu que toute la plénitude de quoi? De Dieu. De Dieu, de la divinité de Dieu habita en lui. Osterval le lit comme ça, j'aime Osterval, il le lit comme ça. Car il a plu à Dieu de faire habiter toute plénitude en lui et de réconcilier par lui toute chose avec soi, ayant donné la paix par le sang de sa croix, tant aux choses qui sont sur la terre qu'à celles qui sont dans les cieux.
vous aussi qui êtes autrefois éloignés et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous amena réconcilier. Il vous amena réconcilier dans le corps de sa chair. Dans le corps de sa chair. La chair de qui? De Dieu. Donc, Christ, c'est la chair de Dieu. Alléluia. Par sa mort, pour vous présenter devant lui saint, sans tache et irrépréhensible, pourvu que vous demeuriez fondés dans la foi et inébranlable, n'abandonnant point l'espérance de l'évangile, etc., etc. Et regardez, et c'est dans le 2e chapitre qui nous parle encore de la plénitude de la divinité. Écoutez, Dieu a voulu que toute plénitude, alléluia, de son essence demeure en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est Dieu. Maintenant, regardez encore, on a parlé du Père tout à l'heure. On va démystifier cela aussi. On va aller dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. Matthieu 1, verset 18. Ouais. Asa engendra Josaphat. Or la naissance de Jésus arriva. Matthieu 1, verset 18. Oh, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Wow! Là, l'ange dit à Joseph, Joseph était fiancé à Marie. Amen. Amen. Et là, ça confirme l'enseignement de Dieu, c'est que pas d'intimité sexuelle avant le mariage. Allô? Amen. Pas d'intimité avant le mariage. Et là, Joseph, il était un homme juste. Et il respectait cela. Amen. Et là, n'importe quoi comme réponse. Et là, Joseph respectait cela. Mais un jour, il se rend compte que Marie, sa fiancée, est enceinte. Écoutez, si ta fiancée tombe enceinte avant le mariage, ben, il y a des questions à se poser. Là. Amen. Alléluia. Et là, il se dit, ben là, je vais juste divorcer, je vais juste la laisser tomber secrètement. Là. Et là, pour qu'elle ne soit pas lapidée. Et là, l'ange vient lui dire, il dit, Joseph, écoute, ce n'est pas qu'elle est sortie avec quelqu'un, c'est que l'enfant qu'elle a en elle vient du Père. Amen. Amen. Vous ne suivez pas, vous n'avez pas lu. Relis encore le verset. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit à Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vient du Saint-Esprit, non du Père. Amen. Et c'est ça la pogne. Hein? Maintenant, si le Saint-Esprit, c'est l'auteur de cette grossesse, donc le Saint-Esprit est le Père. Donc pourquoi on appellerait le Père Père si ce n'est même pas lui qui est le Père, alors que c'est le Saint-Esprit qui est le Père? Alors, Amen. donc, le Père, c'est le Saint-Esprit, ben, parce que le Saint-Esprit, c'est le Père de l'enfant. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, là, mais ça fait tellement beaucoup de sens pour moi. Le Père, c'est le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est le Père de l'enfant. Amen.
Allô? Amen. Alléluia. Donc, le Père, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Je me suis vraiment dit qu'il faut commencer à s'éloigner un peu du concept trinitaire. Parce que là, vraiment, n'est pas le point. Le point, c'est vraiment la divinité, la nature divine de Dieu. Et à déterminer si Jésus est divin ou pas. Parce que si on arrive à déterminer, à dire que Jésus n'est pas divin, alors il faut qu'on arrive à lui attribuer une nature. Et c'est impossible de le réduire à tout simplement la nature humaine. Parce qu'il est allé au-delà. Il a démontré des attributs autres que les attributs humains. Ben non. Si on veut aller au-delà des attributs humains, ben, on aura un problème. Il n'y a que la nature divine qu'on peut lui attribuer, parce que les anges, ben, ils ne peuvent pas faire ce que Jésus a fait. Ce qu'il a accompli est au-delà même des attributs angéliques. Regardons ces choses. Jésus a marché sur... Si tu étudies le livre des gens, tu vas le voir à plusieurs reprises se référer à lui-même comme étant le « je suis ». À plusieurs reprises. Jésus a failli être lapidé. Pas parce qu'il a guéri le malade. Et les Juifs le déclarent tout haut. Nous te lapidons parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Et Jésus n'a pas regardé, n'a pas voulu faire de démonstration hors contexte de sa divinité. Mais il a agi à plusieurs reprises selon cette nature divine. Regardons un des derniers versets pour aujourd'hui, à moins qu'on passe dans les questions. Ésaïe 43, versets 10 et 11. Ça, c'est un de mes versets préférés. Ce sont les premiers versets dans lesquels j'ai découvert, en fait... C'est dans le M90. Hein? Voilà. Donc, je vous aide en même temps, vous qui faites le M90. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Alléluia. Reprends encore le verset. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Dieu nous prend à témoin, nous tous. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Hein? Vous, c'est-à-dire nous. Et mon serviteur. Et mon serviteur, c'est-à-dire Jésus. Nous avons vu qu'il s'est rabaissé comme un serviteur tout à l'heure avec Éphésiens. Amen. Et mon serviteur que j'ai choisi. Que j'ai choisi. Afin que vous le sachiez. Que vous devez savoir une chose. Que vous me croyez. Que vous devez croire, parce que la chose va être difficile à croire. Et compreniez. Et que vous comprenez, parce que la compréhension de cette chose peut vous échapper. Regardez, il insiste tellement. En d'autres termes, c'est très important. C'est très important. C'est critique, c'est fondamental. Et je vais dire tout à l'heure pourquoi c'est fondamental. Et que vous compreniez, que c'est moi. Que c'est moi, pause. Il dit que vous compreniez, que vous sachiez, que vous croyez, et toutes ces choses, que c'est moi. Maintenant, que vous compreniez, que vous sachiez, que vous croyez que c'est moi, quoi? Parce que ça serait incomplet si on le regarde dans ce sens-là. Mais ce n'est pas incomplet parce qu'il a déjà donné le quoi en avant. Que vous sachiez et que vous compreniez que mon serviteur, c'est moi-même.
Ce serviteur qui vient, c'est moi-même, ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une autre divinité, ce n'est pas un autre Dieu. Tu dis, mais comment est-ce que tu peux confesser cela avec assurance? À cause juste de ce qui suit. Voici, car... Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Il n'y en aura point. Donc la seule façon que ces serviteurs qui viennent soient un Dieu, c'est qu'ils soient formés en même temps que moi-même j'ai été formé. Or, il n'a jamais été formé. Ça, c'est juste moi qui joue un peu avec les mots là. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si Jésus va être divin, et impossible d'enlever la nature divine à Jésus. Si tu enlèves la nature divine, qu'est-ce que tu lui donnes comme nature? C'est quoi la nature du Seigneur Jésus-Christ? Humain seulement? Oh, si c'est humain seulement, il ne peut pas nous racheter. Anyway. Maintenant, regardez ceci. Que vous sachiez, que vous compreniez que c'est moi, car moi, il n'y a point eu de Dieu formé, car avant moi, il n'y a point eu de Dieu formé, et après moi, il n'y en aura point. Et regarde le verset 11. C'est moi. C'est moi. Moi qui suis. Enfin, lui, moi. Moi qui suis l'Éternel. Moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Alléluia. Si Jésus va être notre sauveur, il va être cet éternel qui parle là dans ce verset. Il n'y en a point d'autre. Et c'est crucial de saisir l'unicité de Dieu. C'est crucial de comprendre la divinité de Dieu. Parce que si tu ne comprends pas la divinité de Dieu, tu ne peux même pas appliquer proprement le plan du salut dans ta vie. Alléluia. Et c'était ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas... Il y a une question qu'on a testée ici. Luc 23, verset 34. Jésus parle à Dieu en disant de nous pardonner avant de mourir, comme s'il parlait à deux personnes différentes. Il n'y a pas... ce n'est même pas une issue, là. Luc 23, 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagent ses vêtements en tirant au sort. Très simple. Jésus est à la croix, n'est-ce pas? Et c'est le moment qu'il devait mourir. Et ce n'est pas la seule place où Jésus va parler comme ça ou va prier comme ça. Même dans l'Ancien Testament, Dieu s'est parlé à lui-même. Ce n'est même pas un problème. Quand il dit « créons l'homme à notre image », il était en train de se parler lui-même. Maintenant, l'image propre ici, l'image correcte ici, c'est que Jésus, quand il prie, c'est toujours sa nature humaine qui prie à sa nature divine. Ce n'est pas un homme qui prie à un Dieu. Et si Jésus est Dieu et qu'il est divin, et que Dieu, enfin le Père aussi est Dieu et qu'il est divin, et que Jésus commence à prier au Père, on a tout de suite là un grand problème. C'est qu'on a maintenant un Dieu qui est inférieur à un autre Dieu. Or, le terme même Dieu ne sous-entend pas d'infériorité. Et premièrement, il prie comme ça pour que nous puissions avoir une bonne direction. Deuxièmement, c'est seulement sa chair qui prie à l'esprit et non un Dieu qui prie à un autre. Si c'est une entité entière qui prie à une autre entité entière, c'est problématique. C'est un Dieu qui prie à un autre. Or, un Dieu ne prie jamais. Un Dieu ne prie pas. Mais Jésus avait les deux natures. Et les deux natures étaient à 100%. Il était à 100% homme, il était à 100% Dieu. Et comme homme, il avait faim. Or, comme Dieu, il nourrissait la multitude avec 2 poissons et 2 pains et 5 poissons, ou ainsi de suite. Comme Dieu, alléluia,
comme homme, je veux dire, il se fatiguait, il dormait. Mais comme Dieu, il est le repos. Il ne dort, il ne sommeille, ni ne dort. Donc, il peut agir selon une nature, tout comme il peut agir selon une autre nature, sans qu'il n'y ait de conflit du tout. Et c'est tout simplement cela. Il prie par sa nature humaine, et en cela, il nous donne la bonne direction. La bonne direction. La chair va toujours pointer. Ça, je l'ai déjà fait une démonstration. Quand Jésus parle du Père, c'est parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Et l'image pointe toujours vers le réel. Et le réel pointe toujours vers l'image. C'est qui nous donne la bonne direction. Ça, c'est une démonstration que vous pouvez faire chez vous quand vous êtes chez vous. Ben, vous y êtes déjà. Mais quand vous êtes chez vous, allez dans la salle de bain. Mettez-vous devant votre miroir. Et si quelqu'un vous demande de montrer où vous êtes en donnant une direction, si vous pointez vers... Enfin, je vais m'expliquer. Jésus, c'est l'image de Dieu. Donc, si toi, tu es dans le miroir, devant le miroir, ce qui est dans le miroir serait comme, entre guillemets, Jésus. Parce que c'est l'image. Ça serait la chair. Et la personne qui se tient devant le miroir serait le Père, parce que c'est l'Esprit. Amen. On l'a? Jésus, miroir, moi, Dieu. Enfin, devant le miroir, seulement. Alléluia. Et là, si tu veux pointer à quoi que ce soit, tu le pointes seulement, et le miroir va pointer aussi à la même chose, mais à l'envers un peu. Tu vois? Mais si maintenant tu veux indiquer où tu es ou qui tu es, si tu pointes vers toi-même, le miroir va pointer aussi vers lui-même. Et là, tu donnes une mauvaise direction. Et si tu dis, viens m'embrasser, je suis ici. Mais si je pointe vers moi-même, enfin la personne qui doit m'embrasser va aller donner le bisou dans le miroir, parce que le miroir pointe vers lui. Mais si l'homme qui est devant le miroir pointe vers le miroir pointe vers l'homme, et ça donne la bonne direction. Et la personne qui regarde seulement le miroir a directement la bonne direction, comme nous, lorsque nous regardons seulement à Jésus, et Jésus pointe vers le Père, il nous donne la bonne direction. Il nous donne la bonne direction. Jésus ne va jamais pointer vers la chair, car la chair n'est pas divine. Il va toujours pointer vers l'Esprit, pour nous montrer où est Dieu et qui est Dieu. Et en plus, une autre raison, c'est que Jésus priait toujours pour nous donner un exemple. Il priait pour nous donner un exemple. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il une autre question? Il y a encore deux autres questions. La première question, c'est trois autres questions. La première question, c'est car ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle a été affaiblie par la chair, Dieu l'a fait, envoyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair. Il dit ici son propre Fils, comment différencier? Est-ce que s'il a envoyé son propre Fils, est-ce que cela veut dire qu'il a d'autres fils qui ne sont pas propres à lui? Hein? Allô? Allô? Alléluia. C'est très simple. Il dit, Dieu a envoyé son Fils unique. Pourquoi est-ce qu'il dit son Fils unique? Hein? Donc nous sommes où là? Parce que Jésus est la seule chair que Dieu a engendrée de cette façon-là. Il n'y a pas une autre chair qui a été engendrée de la façon que Jésus a été engendré. C'est pourquoi on dit Fils unique.
unique là, c'est dans la façon qu'il a été fait. Son propre fils, c'est parce que le sang qu'il coulait, c'était vraiment le sang de Dieu, parce que c'est l'Esprit qui a généré cette grossesse. C'est pourquoi cette terminologie est utilisée. Mais le Fils, là-dedans, ce n'est pas l'Esprit. Le Fils, c'est la chair. Et la chair a été engendrée, mais l'Esprit qui a habité cette chair était la plénitude de l'Esprit de Dieu. Donc, le Fils unique, ce n'est pas ou son propre Fils. Cela ne veut pas dire qu'il a d'autres fils qui sont impropres ou qu'il a d'autres fils. Non, c'est que c'est la façon unique par laquelle Jésus a été conçu, ou la chair de Jésus-Christ a été conçue. En fait, quand l'Esprit est venu sur Marie, et que Marie est tombée enceinte, cette chair a été formée dans le ventre de Marie. Mais cette chair avait les mêmes faiblesses que toutes nos chairs, mais la seule différence, c'est que maintenant, l'Esprit de Dieu est venu et a habité dans sa plénitude dans cette chair. Parce que Dieu est esprit. Il ne faut jamais oublier cela. Dieu est esprit. C'est ça, au fait. Okay. Est-ce qu'on peut dire que Jésus a toujours réussi à ne pas pécher parce qu'il est Dieu? Non, parce qu'il a choisi de ne pas pécher. Il a choisi de ne pas pécher. Est-ce qu'on pourrait, une autre question, est-ce qu'on pourrait expliquer Hébreux 1, verset 5 à 8, surtout le verset 8? Ok. Hébreux 1, verset 5 à 8. Hébreux 1, verset 5 à 8, lecteur. Hébreux 1, verset 5 à 8. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il pause, jusque-là, il y a aucune confusion là-dedans. Dieu est esprit, et la chair est fils. Et Jésus a été engendré, il est engendré par le Père. Et il est son fils, et dans la chair, il est le fils. Mais dans l'esprit, il est le Père, c'est le même. Et puis, ailleurs, Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Alléluia. Très, 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 très facile. Maintenant, regardez ceci. Et quand... relis un peu le verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des non, verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Vous savez, quand Jésus-Christ est né, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont adoré. Alléluia. Il y a tout un phalange céleste. Les anges se sont réjouis, ils étaient dans la joie. Ces jours-là, c'était une joie extraordinaire. Parce que pour la première fois, ils pouvaient regarder leur Créateur directement. Et maintenant, ils l'ont adoré. Ça, il n'y a pas vraiment de problème là, parce que ils doivent l'adorer parce qu'il est Dieu. Sinon, ils ne peuvent pas l'adorer. Ça parle encore de la divinité de Jésus-Christ. Et quand aux anges, il a dit, ces anges, blablabla, mais quand au Fils, et ça c'est quelque chose que nous devons réaliser, c'est ceci. Dieu dit ceci. Enfin, Dieu dit, c'est pas Dieu dit, la compréhension de la parole de Dieu, c'est ceci. Le Fils, c'est un rôle. Et que
Dieu occupe. Mais pour occuper ce rôle, il a revêtu de la chair. Et on appelle littéralement la chair fils. Et maintenant, cette chair, contrairement à toutes les autres manifestations de Dieu, cette chair est temporaire. Plutôt, cette chair est éternelle. Elle va demeurer. Même lorsque le rôle de la rédemption va cesser. Mais la forme par laquelle Dieu va se présenter à nous dans l'éternité à venir, ça sera toujours sous la forme de Jésus-Christ. Maintenant, il n'y a pas d'autre façon que de comprendre ce verset que Jésus-Christ, c'est le Dieu éternel. Pourquoi? Regardez le verset 8. Même ça pourrait vraiment pas de confusion. Il dit, mais quant au Fils, tu peux dire, mais quant à la chair, il dit ceci, ô Dieu, le Dieu est majuscule, ô Dieu, c'est-à-dire, le Fils là, il est Dieu. Amen. Et c'est ce que j'essaie de dire depuis le début. On ne peut pas nier la divinité de Jésus-Christ. Si on ne peut pas nier la divinité de Jésus-Christ, on ne peut pas créer non plus une autre divinité pour Jésus-Christ. Tu vois? Parce que Dieu est un seul. Il dit, oh Dieu, regarde ceci. Avant de lire ceci, je veux poser une question. La question est celle-ci. Combien de trônes y a-t-il dans le ciel? Un seul. Un seul? Oh, bon, maintenant, regardez ceci. Ô Dieu, ton trône demeure au siècle, c'est-à-dire les siècles passés, l'éternité passée, des siècles, c'est-à-dire l'éternité à venir. Et le spectre de ton règne est un spectre d'équité ou de justice. Regardez, de quel trône est-il question ici? Du seul et unique trône. Mais si c'est ce trône-là qui devient maintenant le trône du Fils, est-ce que vous pensez que le Père va se lever et il va laisser son Fils maintenant s'asseoir éternellement sur son trône? Et lui, qu'est-ce qu'il va faire pendant ce temps? Ce n'est pas la bonne compréhension. Pas du tout. Ça ne fonctionne pas. Le roi ne cède jamais son trône que par la mort. Alors? Mais celui-ci ne cède pas le trône. Il le prend. C'est parce qu'il a juste changé de forme. Cette forme va rester pour toujours et c'est Jésus qui va être assis sur le trône de Dieu parce que Jésus est Dieu. Point final. C'est qu'il fallait démontrer. Alléluia. Une autre? Ouais, une dernière question. Alléluia. Amen. Ça dit ceci. Par rapport à l'exemple de l'image tantôt, est-ce que cela veut dire que l'image qu'on voit dans le miroir est soi-même? Est-ce que je pourrais avoir une explication? Parce qu'apparemment, un pasteur prêchait dessus pour dire que notre image dans le miroir n'est pas nous. Mais non. C'est très simple. C'est très simple parce que, sémantique, c'est ce que je veux dire. Regarde. C'est oui et c'est non en même temps. Et je vais te le dire. L'image dans le miroir n'est pas moi, oui. Mais si moi je ne suis pas devant le miroir, est-ce que tu vas avoir l'image dans le miroir? Non. Non. C'est impossible. Tu ne peux pas dissocier les deux. C'est comme si tu dissocies l'esprit. J'ai utilisé cet exemple juste pour te donner une illustration de quand Jésus prie. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est un esprit à part et que Jésus est un esprit à part. Mais j'ai utilisé cette image pour te donner, pour te faire comprendre la direction quand je pointe quelque part. Bien sûr, Dieu n'est pas charnel. Dieu n'est pas charnel. Dans ce sens-là, oui, l'image qui est dans le miroir, ce n'est pas moi, parce que Dieu n'est pas charnel, Dieu est esprit. Mais Jésus avait une chair.
Mais cet esprit a habité dans cette chair, en même temps que cet esprit était partout. Si je suis devant une image, un miroir, l'image n'est pas moi, dans ce sens que l'image là n'est pas charnelle. C'est moi qui suis la chair. Ça devient un peu même l'inverse par rapport à Dieu. Mais de dire que cette image n'est pas moi non plus, ça ne tient pas, parce que sans moi, cette image ne serait pas là. Tu vois. Oui, il faut comprendre maintenant l'illustration et le garder dans le contexte. Je n'ai pas dit que l'image, c'était Dieu. J'ai dit l'image, c'est la chair. Et pour que la chair nous montre la bonne direction, il doit pointer vers l'esprit. Et ce n'est pas que l'esprit est assis sur le trône. Dieu est partout, il est omniprésent. C'est pour notre compréhension que Jésus parle comme ça, que Jésus pointe comme ça. Il n'a pas besoin de faire cela pour que Dieu l'entende. Mais c'est pour notre compréhension qu'il agit de cette façon, parce que Dieu est partout. Il était même en lui dans sa plénitude. Il pouvait juste dire en lui-même, « Oh Seigneur, pardonne-le parce qu'ils ont péché. » Il pouvait juste se parler à lui-même sans que le monde le sache. Mais pourquoi il a dit à haute voix? C'est pour que le monde comprenne et ait un sens. Donc, c'est ça. Donc, il ne faut pas non plus mélanger les choses. Donc, il faut rester dans le contexte de l'exemple. Ok. Une autre question, une dernière question. Une dernière. Genèse chapitre 32, verset 30, ça dit ceci. Jacob appela ce lieu du nom de du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Donc la question, c'est celle-ci. Est-ce que c'était Dieu en chair? Non. C'est tout simplement non. Il y a plusieurs manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament et Genèse 18. Dieu s'est manifesté, mais ce n'était pas la chair. Peut-être qu'il y avait une chair, mais c'est une théophanie. C'est une manifestation visible de Dieu temporaire. Et une théophanie peut être un humain ou un ange. Dieu peut se manifester comme un homme et Dieu peut se manifester aussi comme un ange. Mais ce sont des manifestations temporaires. Moi, j'ai dit toujours, pardonnez un peu mon approche là, moi j'ai dit ce sont des hologrammes. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi un hologramme. C'est comme une image de quelqu'un, mais c'est juste une lumière. Et puis quand on éteint, ça disparaît. Et c'est ça. Et c'est un hologramme. C'est pas quelque chose de réel ou de palpable. Alléluia. On va conclure ainsi aujourd'hui notre étude. Et si vous avez d'autres questions, vous n'envoyez jamais les questions par courriel, dommage. Mais si vous avez d'autres questions, envoyez-les par courriel. Et on va se les partager pendant ce temps. Mais enfin, on peut y répondre sans problème. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a qu'un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. C'est Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, l'adoreront en esprit et en vérité. Mais c'est Dieu t'a tellement aimé qu'il a mis sa gloire de côté pour un moment, qu'il a revêtu de la chair et qu'il est venu et qu'il est mort pour te sauver. Et quand il est venu, qu'il est mort pour te sauver, on l'a appelé à Jésus ou Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous ou Dieu avec nous. Ce n'est pas un autre Dieu, ce n'est pas une autre divinité, c'est vraiment ça. Il n'y a qu'un seul Dieu et Dieu est esprit, il n'y a qu'un seul esprit divin et cet esprit a habité en Christ dans sa plénitude. Et c'est pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. Pas selon la chair, mais selon l'esprit qui habitait en lui. Alléluia. On va donc se lever et on va prier ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur.
Hiroko toro ya hetaraba sa. Alléluia. Pasteur Yannick, tu veux nous conduire un peu dans la prière? Ok, prions Dieu. Seigneur Jésus, merci Seigneur Papa pour cet enseignement précieux Papa. Nous voulons connaître qui tu es, nous voulons connaître c'est quoi la révélation du nom de Jésus Papa. Nous prions enfin Seigneur Jésus que nous puissions aussi avoir cette relation plus profonde et plus sérieuse et plus consacrée, plus engagée envers toi Seigneur. Nous prions pour que tu nous touches Seigneur, que ceux qui ont des questionnements n'hésitent pas à poser des questions et à envoyer des courriers Papa. Et nous prions pour que tu nous fasses tenir pendant ce temps de pandémie, par ce temps de confinement Seigneur, que ta main soit sur nous, sur nos familles Papa, et que ta main réveille l'Église pour ton avenir prochain, au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouf. On a fini un peu plus tôt que la fois dernière. Moi, je vais monter pour faire mes cadres.